Bon, mon pote, en fait, dans cette vie, en général, personne, il lâche les bras et quand il reste pas trop pour réussir. Vous voyez, que je t'explique. Moi, imagine que tu es en train de faire, je sais pas, un projet et soit en vidéo. Normalement, dans les moments que tu penses, que tu considères les plus sérieusement d'abandonner et trop souvent où quand tu abandonnes, c'est pas où les trucs c'était plus compliqué, où les trucs il te restait trop pour arriver. Peut-être si c'était compliqué, mais il te restait pas trop pour arriver. Et ce point, c'est euh, point, c'est les points jusqu'avant de réussir. Ça, c'est choquant, en fait. Ça, c'est choquant parce que je voudrais juste que tu reviennes en arrière et tu regardes ta vie avec justice, avec honnêteté, avec toute vérité. Tu te dis à toi-même, quand je fais ça, pourquoi je le fais? Quand j'ai arrêté, là, je pouvais réussir. Pourquoi j'ai arrêté? En fait, c'est ça, c'est ça. Imagine tous tes projets qui t'ont mis des temps, beaucoup de temps, et tu as failli abandonner, et des projets que tu as abandonnés. Moi aussi, il y a plein de projets que j'ai abandonnés. Mais en fait, c'est ça que je voulais te dire. En fait, il y a, il y a plein de choses qu'on fait et on n'arrive pas à finir parce on a arrivé jusqu'au point maximal des forces. Mais c'est quoi le problème? D'arriver à ce point maximal des forces. Que normalement, le truc que tu voulais accomplir, c'est juste après ce point maximum. Et le problème de notre cerveau, c'est qu'il voulait pas. Il voulait pas d'études, c'est hors sujet. Essayer d'aller plus loin de ton zone de confort, des points maximal de confort. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aime la zone de confort. Il aime sa zone de confort, il aime rester là. Rester là tout le temps possible, le plus temps possible, il veut rester là. Même si c'est toute ta vie, et même si c'est malgré la vie de tes parents, de toi-même, même si c'est pas réussir ton projet, parce que dans ton cerveau, si c'est pas une question de vie ou mort, ils s'en fichent royalement de accomplir ton projet. Ils s'en fichent. Tu dois penser que ton cerveau, il s'en fiche. Et si tu ne donnes pas beaucoup de raisons, beaucoup de justifications, c'est impossible, impossible que tu fasses quelque chose. Mais en fait, pour ça, je suis dans pour ça, en fait, tu dois essayer dans ta force, bien qu'imparfaite, toujours avoir cette capacité d'aller plus loin, ou de t'esforcer plus loin, aller plus loin, même si c'est 1 centimètre plus loin, parce que si tu vas 1 centimètre plus loin de ce que ton corps il pouvait donner, mais vraiment, et ça c'est incroyable dans la salle de musculation, et ça c'est incroyable dans la vie en général, si tu arrives du plus loin
de ça que ton corps peut faire, tu vas arriver à, à tes objectifs. Franchement. Mais il y a autre problème. C'est pas juste la volonté humaine qui pose des problèmes. Non, vraiment, il y a des moments qui physiquement et psychologiquement et spirituellement, on n'est pas capable d'accomplir certaines choses. Et ça pourrait être pour plein de choses. Là, je te laisse mes opinions à moi. La première, je pense que c'est qui, toi, tu fais pas une pétition directe à Dieu et tu essayes de le faire toi-même et tu vas pas réussir de cette façon. Parce que le faire toi, ça veut dire de mettre en charge à ton dos tous les trucs que tu peux faire et tous les trucs que tu peux pas faire. Et moi, je te dis la dernière fois, le dernier point, que tu dois t'esforcer. Tu dois sortir de ta zone de confort. Mais oui, c'est vrai. Mais je ne vais pas te mentir. Moi, j'ai déjà essayé de faire ça. Mais si tu n'as pas réussi, c'était parce que, si tu n'as pas réussi, et si je n'ai pas réussi, c'était parce que on cherchait de faire dans un point de vue de nous, un ancien point de vue. Ça veut dire, on essayait d'échanger des trucs qui étaient problématiques, qui étaient causés pour notre façon de vivre, avec les mêmes raisonnements de notre ancienne façon de vivre, de notre façon de vivre d'après, d'avant. Ça, c'est un problème, ça, c'est problématique parce on va pas y arriver jamais à s'en sortir. Peut-être on va évoluer, mais on va pas arriver à accomplir plus de ce que notre personnalité il ne peut permettre. Moi, ça, c'est pas tout à fait comme ça. Parce que comme je t'ai dit ça, il, il y a un côté qui Dieu, il doit changer à l'individu. Et l'individu ne peut pas se changer complètement, il doit changer sa nature complètement, pas. Mais l'individu peut prier et faire une prière, c'est parler avec Dieu. Et dans la prière que tu vas faire, tu dois demander, ouvrir ton corps et demander ce que tes désirs les plus profonds de toi. Et avec cette désir, tu vas maintenant faire confiance, avoir la foi, et qui dit d'écouter toutes les désirs. Ça pouvait sortir bien. Ça pouvait sortir bien. Et ça te fera de bien. Après, plus tard. Pour ça, pour ça, c'est où une personne y change plus. Parce que quand Dieu il change pas juste la façon comme tu vas faire. C'est aussi de changer, tu vas changer la façade. Parce qu'en fait, tu changes avec les mécaniques que tu as appris comme dans ton ancienne vie. Et ça, c'est un cercle fermé qui en fait qu'à chaque fois que tu essayes d'échanger, tu n'arrives pas complètement. Mais Dieu, il prend ta chair et il la ramène loin, loin, loin de toi.
Alors, l'objectif de Dieu, finalement, c'est t'éviter de toi-même complètement pour faire rentrer en toi l'esprit de son Fils. Alors, ça veut dire que même tes objectifs peuvent être vidés et peuvent disparaître. Mais ça, je pense que c'est une histoire pour autre vidéo. Mais les trucs, c'est que maintenant, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va être vidé. Mais normalement, dans la prière, pour ça, c'est important. Tu vas voir, tu pouvais détecter quel point de tes objectifs sont alignés ou pas à Dieu. Normalement, pour prier, c'est si simple que fermer les yeux et mettre au genou, s'installer. Les positions que je préfère, c'est mettre au genou et être conscient de que Dieu est là, en quelque part. Il est là, il est présent. Et commence à prier. Et commence à parler avec lui. En conversation avec lui. C'est le point plus important. Et c'est de tous, en fait. Et en ce moment, penser qu'il y a quelqu'un, être conscient que Dieu est là, et après, tout va aller tout seul. Tu vas trouver que tout ça va être plus facile. Et tu dois le faire. D'abord, tu dois faire, tu dois essayer, tu dois faire beaucoup, pas beaucoup de choix, mais tu dois faire. Après que tu auras fait et tu auras fini, moi, je supposerais que tes objectifs, un, après que tu as prié et tu as mis tes objectifs, demande à Dieu, il faut en humilité, si c'était pas, s'il n'aime pas tes objectifs, qu'il le change. Parce qu'en fait, moi, je trouve que tu pourrais être fâché avec cette décision parce que voilà, c'est tes objectifs, c'est tes rêves. Mais regarde-moi, regarde bien. Normalement, les rêves, toutes les rêves qui sont dans ton corps, normalement, la grande partie, c'est mis pour Dieu. Alors, le désir, c'est autre chose parce que les envies sont plutôt mythes pour les Satan et pour la chair. Mais les rêves, les grosses aspirations, ils sont un côté maître pour Dieu. Mais il y a autre côté, qui c'est ce côté-là, qui a, qui a sali tous tes objectifs. C'est le côté obscur, c'est l'ombre de tes objectifs. Parce qu'en fait, si tu me dis que tu voulais être footballeur, et tu me dis, la première chose que tout le monde peut écouter, non, je voulais être footballeur parce que en fait, je suis créatif, tu vois, parce qu'en fait, non, parce qu'en fait, je suis créatif, non, pour gagner en Coupe du Monde. Ça, c'est tout ce que tu vas dire à tout le monde. Mais au contraire, cette fois-ci, si la vérité, des fois, c'est que cette personne qui peut devenir footballeur, c'est plutôt pour des égos. Alors maintenant, comme je t'ai dit, s'il y a quelque chose demander à Dieu s'il y a quelque chose qui, dans son rêve ne va pas, c'est qu'il, lui, Dieu, avec ses idées parfaites, rentre dans toi et agit dans tes idées imparfaites. Et comme ça, tes objectifs vont devenir parfaits. En fait, peut-être, comme je te dis, c'est seulement, c'est progressif, mais c'est carrément, ça veut dire, c'est complet. Tu vois, et c'est d'ici à l'éternité. C'est ça qui a des valeurs. Mais en fait, si c'est quelque chose qui te doit regarder dans cette vidéo, c'est que tu dois t'efforcer. Tu dois t'efforcer, tu dois t'efforcer à la vraie de Dieu. Écouter à Dieu. Écoute, pas abandonner, il faut pas abandonner. Écoute à Dieu. Écoute à Dieu. Écoute
à te dire, mettre à Dieu tes objectifs. Et maintenant, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, pim pam, pim pam. Et en quelques moments, tu commences à réussir. En quelques moments, tu commences à réussir. Ne portez pas, ne portez, ne portez, ne fais pas ça tout seul. Tu dois pas le faire tout seul. Tu peux le faire avec ton Père qui est aux cieux. Et tu dois le faire avec ton Père. Il y aura des moments que tu ne seras pas content. Il y aura des moments où tu ne seras pas content et tu espérais quelque chose de ton rêve qui n'est pas arrivé. Il y aura des moments même avec tes objectifs, il faut vraiment les abandonner. Mais tu dois arriver à cette décision pour Dieu. Pas parce que tu es fatigué. Parce que la vérité, c'est que dans les moments où tu es plus fatigué, c'est le moment où Dieu est en train de faire plein de choses. C'est un moment plus important, plus déterminant de toutes. Je te laisse. Je voulais pas gaspiller cette gravation. Il y a pas beaucoup de batterie, mais fais attention à toi. Fais attention à Dieu. Prie beaucoup. Et tout dans ta vie. Prie beaucoup et tout dans ta vie va changer. Prie avec un corps sincère et tout dans ta vie va changer.